Ce projet a mobilisé beaucoup de ressources avec un cheminement que les ingénieurs nous ont expliqué tout à l'heure. Des négociations et des signatures de conventions de financement intervenues en 2016. Des appels d'offres qui ont été lancés et le top go de la pose des canalisations est intervenu à fin 2017. Les travaux de l'usine ont démarré en juin 2018 pour être suspendus à cause d'études techniques complémentaires et pour redémarrer au mois de novembre-décembre 2018. Ces travaux se sont déroulés sans interruption. Malgré les difficultés qui ont été causées par la crise sanitaire, les équipes de la SONES et les équipes des différents prestataires se sont attelés à atténuer les impacts de cette crise sur le déroulement du chantier. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons les 216 kilomètres de canalisation qui ont été posés. Nous avons l'usine de traitement qui est achevée à 93%. Le montage mécanique est en cours et nous espérons le début des essais techniques dans quelques semaines. Une des prochaines phases, ça va être la phase de lavage, de rinçage et de désinfection de l'ensemble des canalisations qui ont été posées. Cette phase va nécessiter l'injection dans les tuyaux de 1,3 milliard litres d'eau. Nous espérons que cette phase ainsi que les essais techniques ne nous révéleront pas de surprise. Et dans tous les cas, le gouvernement a demandé aux entreprises, à la SONES, de tout faire pour que
la production d'eau puisse démarrer au plus tard le 31 mars 2021. Et nous sommes rassurés par le niveau d'exécution des travaux au niveau de l'usine. On se rend compte que cet investissement donc était utile pour notre pays, permet de sécuriser l'alimentation en eau de ce triangle sans oublier les localités qui sont traversées. Mais en même temps, c'est une vision que nous avons pour le futur. Nous ne voulons pas être rattrapés demain par la demande en eau. C'est ainsi que le gouvernement, sous les instructions du chef de l'État, le président Macky Sall, est en train de mener une étude importante sur la sécurité de l'eau. Cette étude vise à voir quels sont les investissements et les programmes à mettre en œuvre pour utiliser tant les eaux souterraines, les eaux de surface et l'eau de mer pour pouvoir faire face à la demande en eau de Dakar à l'horizon 2050. On a eu à faire la visite de ce qu'on appelle la marche en avant. La marche en avant nous a permis de partir de la source jusqu'à l'usine où tout va être dispatché. Ça nous a permis de voir qu'à terme, on peut se rassurer de la qualité de l'eau. Parce qu'il y a eu quand même différentes étapes qu'on peut observer à travers la marche de l'eau. Mais une chose importante, c'est d'assurer la disponibilité de l'eau. Et pour cela, une fois que l'eau soit disponible, nous voulons quand même que le respect des délais soit très strict. Parce que nous allons vers une période de chaleur. On dit avril. Et qui dit période de chaleur dit période de forte consommation.